souhaiter la bienvenue à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Dr Brice Kwasi, que je vous demande d'applaudir très fort. Chers amis journalistes, merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, la famille de l'éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient de s'agrandir avec la nomination de M. Brice Kwasi comme secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je voudrais vous dire combien de fois personnellement je suis heureuse de la nomination de M. Brice Kwasi. M. Brice Kwasi qui est, je dirais aussi, un membre de la grande famille de l'éducation, parce que enseignant lui-même. M. Brice Kwasi était jusqu'à un passé très récent, était un partenaire du ministère. Parce que M. Brice Kwasi était au ministère de la fonction publique. M. Brice Kwasi est une personnalité que nous connaissons très bien. Pour avoir travaillé avec lui dans le cadre de l'organisation des concours, parce qu'il était chargé de l'organisation des concours au niveau du ministère de la fonction publique. Et à ce titre-là, nous avons beaucoup collaboré. M. Brice Kwasi est très connu par bon nombre de membres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue à M. Brice Kwasi chez lui, dans sa famille. Je suis encore heureuse et je voudrais remercier M. le Président de la République et le Premier ministre pour avoir porté leur choix sur M. Brice Kwasi pour occuper ce poste-là, parce que c'est une personnalité que je connais, je dirais très bien. C'est un homme de terrain, c'est un agent de développement, c'est un formateur. Et donc, M. Brice Kwasi ne vient pas sur un terrain méconnu ou inconnu. C'est un terrain qu'il connaît très bien parce que M. Brice Kwasi était formateur. Donc, quoi de plus normal qu'on confie la formation des enfants de ce pays, de la jeunesse ivoirienne, à une telle personnalité. C'est la raison pour laquelle, avec tous mes collaborateurs, nous nous réjouissons du choix porté sur la personne de M. Brice Kwasi. Ceci étant, même s'il connaît bien la maison, mais je vais me faire le devoir et le plaisir surtout de lui présenter un peu plus la maison qu'il connaît. Donc, je vais faire un peu l'état des lieux. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le dispositif du sous-secteur de l'enseignement technique de la formation professionnelle se présente comme suit. Au niveau du public, 3 établissements publics d'enseignement technique préparant au baccalauréat et au BTS. On a le lycée technique d'Abidjan, le lycée technique de Yopougon, ainsi que le lycée technique de Boaké. 60 établissements publics de formation professionnelle, 13 structures d'intervention en milieu rural. Au niveau du privé, on note 432 établissements privés avec des filières de l'enseignement technique, 496 établissements privés de formation professionnelle. L'ensemble de ces établissements, repartis sur le territoire national,
avec, comme vous pouvez l'imaginer, une forte concentration à Abidjan, 37% du dispositif, forme dans tous les secteurs de métier des ouvriers qualifiés, des techniciens et des techniciens supérieurs. Au total, on enregistre 81 652 élèves et apprenants, dont 43,18% pour le public et 56,81% pour le privé. Tout ce dispositif est soutenu par des EPN. Nous avons l'AGEFOP, le CIDFOR, CPNTIC et FDFP. Dans son fonctionnement, ce dispositif a présenté des insuffisances qui ont été relevées par le rapport d'État sur le système éducatif national RESEN 2009. Et pour y remédier, il a été préconisé la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette réforme se met en place progressivement et s'articule autour de 3 points. La convention cadre avec le privé. C'est une convention cadre de partenariat qui a été signée le 23 octobre 2009 entre d'une part l'État à travers le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et d'autre part le secteur privé ivoirien et les chambres consulaires. Elle vise principalement à améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle, assurer l'adéquation entre la formation et les besoins de l'économie nationale, favoriser l'insertion professionnelle des produits issus de l'enseignement technique et la formation professionnelle, renforcer les capacités des formateurs et des acteurs du monde professionnel, tirer profit de l'expertise du monde professionnel dans l'encadrement des produits de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette convention a été renforcée par le décret numéro 2016-1101 du 7 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement du comité paritaire de pilotage du partenariat CPP. La réforme de l'apprentissage. Elle a pour objectif de faire de l'apprentissage dual une modalité de formation dans le dispositif de formation professionnelle. Encadré par le décret numéro 2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation professionnelle par apprentissage, la mise en œuvre de cette réforme est faite avec l'appui technique du patronat, des travailleurs, des chambres consulaires, du BIT, de l'Union européenne et avec l'appui financier du projet PGDEC. Les défis majeurs ici sont l'ouverture des formations qualifiantes dans tous les établissements de formation professionnelle et la mise en place d'un dispositif organisationnel proactif pour donner une réponse aux besoins en formation des groupes spécifiques. 3. Plan stratégique du développement du sous-secteur. Élaboré à partir du PND 2016-2020, ce plan stratégique prévoit sur la période la construction de 28 nouveaux établissements pour rapprocher l'offre de formation des populations cibles, la réhabilitation et la rénovation des plateaux techniques des 73 structures existantes dans la perspective d'améliorer la qualité de la formation et l'employabilité des formés du système en rapport avec le secteur privé. À ce jour, 15 nouveaux établissements sont en cours de construction et 20 structures existantes sont en cours de réhabilitation. Au niveau de la coopération,
Dans le cadre de la coopération en matière d'enseignement technique et de la formation professionnelle, plusieurs accords et conventions bilatéraux et multilatéraux ont été signés avec pour objectif accroître la capacité d'accueil de notre dispositif, renforcer les capacités des formateurs et des personnels d'encadrement, répondre aux besoins des entreprises, adapter nos programmes de formation aux besoins de l'économie. Les défis de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour l'année 2019-2020 en matière de coopération sont notamment mettre en œuvre l'accord signé avec la Banque islamique de développement BID en vue du lancement des travaux de construction et d'équipement de 4 établissements pour une capacité totale de 2000 places. Mettre en œuvre l'accord de prêt avec le Fonds cohésien en vue du lancement des travaux de construction du lycée technique et professionnel de Daloa d'une capacité de 1000 places. Mettre en œuvre l'un des points du protocole d'accord avec le Maroc par l'achèvement en décembre 2019 de la construction de l'internat de 100 places du centre multisectoriel Mohamed VI. L'obtention de bourses pour 40 de nos meilleurs apprenants dans les structures de formation du Maroc avec leur prise en charge à l'internat. Mettre en œuvre la convention cadre signée le 10 septembre 2019 avec la Belgique en vue du renforcement des capacités des formateurs du lycée hôtelier de la Riviera pour leur spécialisation en chocolaterie. Mettre en œuvre la politique de l'assainissement des établissements privés en partenariat avec la BAD et sur financement de la République de Corée. Mettre en œuvre la coopération technique avec l'Allemagne en matière de formation au métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Monsieur le secrétaire d'État, chers frères, telle est l'économie de la présentation sommaire du sous-secteur de la formation professionnelle que j'ai voulu vous faire avant votre entrée effective en fonction. Je vous souhaite une excellente mission à la tête de votre ministère d'État. Bonne chance à vous, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde. Je vous remercie tous. Amen. Pour votre aimable attention. J'ai le grand plaisir de vous remettre les dossiers, mais sans les problèmes. Voilà. Dis également merci au Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, qui nous a choisis parmi tant d'Ivoiriens pour assurer ses fonctions. Merci également à Madame le ministre Kandia Kamara. J'ai l'habitude de le dire, je la connais depuis déjà des années. J'ai beaucoup travaillé avec elle sans être dans son département. Elle a dit tout à l'heure, je suis de la grande famille secteur éducation-formation. J'ai eu à travailler avec la ministre Kandia Kamara, que j'appelle affectueusement ma marraine, parce qu'elle l'est véritablement. Elle m'a accompagné depuis des années sur moult dossiers. Et c'est une dame, une grande dame que je considère, et je le dis chaque fois, comme l'un des meilleurs ministres que notre secteur éducation-formation ait connu. Cela pour les résultats obtenus. Parce que quand je regarde le travail qui a été abattu de 2011 à aujourd'hui, je vous avoue, sans daigner regarder en arrière et surtout sans regarder avec beaucoup de dégoût ce qui a été fait avant, je dirais qu'on peut être fier de la ministre Kandia Kamara, qui a abattu un travail énorme pour le bien-être de l'éducation en Côte d'Ivoire
Surtout pour qu'aujourd'hui nous ayons une école performante, une école de qualité. Donc je voudrais encore une fois la remercier pour le travail qui a été abattu. Elle a dit que je suis de la maison, mais je viens surtout pour apprendre auprès d'elle. C'est elle, ma ministre, et je suis très heureux d'apprendre auprès d'une personne de cette envergure. Donc, Madame la ministre, je suis à votre disposition pour continuer ma formation. Le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est un secteur que nous connaissons tous. Avant d'arriver ici, j'ai été moi-même enseignant dans plusieurs grandes écoles depuis l'âge de 24 ans. Avant de me retrouver à la CI en tant que responsable des ressources humaines, je suis revenu par la suite à l'université en tant qu'enseignant. En 2005, en 2007 déjà, je me suis retrouvé au niveau de l'administration encore en tant que sous-directeur de l'orientation, à la direction de l'orientation et des examens, la DOREX. En 2014, je me suis retrouvé au ministère de la fonction publique en qualité de directeur de concours. Je considère que ce passage à la fonction publique a été pour moi un pèlerinage. Je reviens à la maison. Je reviens au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre secteur est bien connu, est bien apprécié à l'extérieur, mais nous-mêmes en interne, je vous avoue qu'on n'a pas toujours réussi à faire ce que nous voulions pour ce secteur-là. Alors que c'est un secteur qui peut permettre de régler en amont tous les problèmes du chômage. Donc ensemble, ce que nous allons faire, c'est continuer l'application de toutes les résolutions que vous avez prises depuis 2009. Et cela a été matérialisé à travers le décret de 2016. Donc aujourd'hui, nous allons œuvrer pour la mise en œuvre. J'ai l'habitude de le dire, quand vous connaissez bien ce milieu, vous savez que nous avons les ressources humaines de qualité pour un enseignement de qualité, pour un enseignement performant. Mais ce que nous allons apporter comme petite contribution, c'est surtout au niveau de l'information. Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de parents d'élèves, beaucoup d'élèves et surtout le commun des Ivoiriens ne connaît pas toujours ce que c'est que la formation professionnelle, l'enseignement technique. Donc il va falloir faire un travail d'information auprès de ces populations-là pour les amener à mieux comprendre la formation professionnelle et l'enseignement technique. Quand nous avons fait cela, il faut faire un travail de communication. Il faut faire un marketing des filières que je connais très bien. Ce sont des filières qui peuvent permettre en très peu de temps l'industrialisation de notre pays. Mais il va falloir qu'on amène les Ivoiriens à connaître et à savoir et à apprécier en fin de compte ce que nous faisons au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cela va commencer par décomplexer ce secteur-là. Je vous avoue que nous-mêmes, enseignants, nous-mêmes, ressources humaines, agissons dans le secteur, nous devons apprendre aussi à mesurer toute la tâche et à apprécier ce que le pays attend de nous. Voilà essentiellement ce que nous allons faire. Notre travail sera au niveau de l'information, au niveau de la communication, au niveau du marketing des filières et bien sûr, sous la férule de la ministre Kandia Camara, nous allons déployer, vraiment, faire la mise en œuvre véritable de tous ces chantiers qui ont été ouverts et qui demandent que très rapidement nous puissions les mettre en œuvre. Voilà succinctement ce que j'avais à vous dire. Pour la suite, on nous verra sur le terrain et on nous jugera au résultat. Je vous remercie.